Donc bonjour à tous, un petit vidéo pour ouvrir cette boîte, enfin ce sac de laine que je viens de recevoir. Je vous explique un peu la démarche. Au début du mois de janvier, j'ai eu beaucoup de contrats qui me sont tous tombés dessus de travail. Des contrats très intéressants mais qui ont fait que j'ai un peu plus de budget que d'habitude. Et aussi beaucoup plus de stress à vivre que d'habitude. Donc je cherchais une façon de me récompenser, de m'offrir un petit luxe que je n'avais pas habituellement pour me gâter. Est venue l'idée de m'inscrire à une boîte où est-ce que je pourrais me faire livrer à tous les mois un élément de laine, du tricot, quelque chose qui pourrait me faire plaisir à moi, à tous les mois. Je fais des petites recherches et je suis tombée sur Knit Crate, désolé, en anglais. Donc, une compagnie qui permet de livrer à tous les mois de la laine à la maison, l'équivalent, selon vos inscriptions, de 2 sèche-chevaux si vous prenez la boîte plus volumineuse, ou encore celle qui m'intéressait, la de base, qui permettait d'avoir de la laine de tricot pour pouvoir faire une paire de chaussettes. Je trouvais que c'était un projet intéressant pour une fois par mois. Donc j'ai procédé à l'inscription le 23 janvier dernier, et j'ai dû passer par-dessus plusieurs éléments qui m'ont travaillé lorsqu'il est venu le temps de m'inscrire à cette boîte. Premier élément a été le site web. Donc, je vais juste vous montrer ici. Comme vous pouvez voir, ils ont un très joli site web, très esthétique. C'est pas ça qui a été un problème en tant que tel. Ce qui m'a fait hésiter, et je vais me tasser ici un peu pour vous aider à comprendre, est venu le temps de choisir la boîte, donc la crate qui m'intéressait. Dans notre cas, c'était la sock crate. Donc, cette boîte-ci. La première étape, on nous a demandé de choisir un style de couleur qui nous intéressait. On avait le choix entre Energies in Me, All Natural, Chill Out ou Anything Goes. Dans mon cas, regardant mes palettes de couleurs et les choses que m'apprécient, le rouge, les tons ici, le rose, le mauve ici, c'est même les petits tons de vert avocat ici, me plaisaient. Donc, cette boîte-là, ici m'a particulièrement plu. Je ne suis pas une fille avec les couleurs de terre, c'est pas mon genre. Le bleu me fait paraître malade, donc je me tiens loin de cette couleur-là. Les tons de vert auraient pu être intéressants, mais c'est vraiment minimal ici. Donc, je dois avouer que dans cette palette-là, c'est Energies Me qui semble plus dans mes tons de couleur. J'ai une inquiétude de me retrouver avec les tons de jaune. Ce n'est pas ma palette de couleurs, c'est pas quelque chose que je porte facilement, mais bon, c'est un risque que j'étais prêt à courir. Donc, en cliquant ici, on vous en renvoie ensuite sur le choix entre le sac Eco-Friendly ou la boîte traditionnelle. Dans mon cas, j'ai pris le Eco-Friendly. Et là vient le problème de ce qui m'a chicoté lorsque je me suis inscrite. À toutes les fois que j'essayais, parce qu'il y a beaucoup d'informations ici qui sont fournies dans ces petits onglets-là, qui me permettent d'avoir plus de détails. Et bien sûr, l'idée d'avoir cette boîte me travaillait. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à toutes les fois qu'on cliquait sur un de ces onglets pour avoir accès à toute l'information, donc on va avoir l'information qui va apparaître, et voilà, on vient d'acheter une boîte. On vient de mettre dans notre panier une nouvelle boîte. Je suis têtue. Donc, je suis le genre qui retourne et qui dit non, je veux l'information en arrière de cet onglet, combien ça coûte. J'ai un instant pour lire et voilà, on vient de mettre une deuxième boîte dans notre panier. Et ainsi de suite. Je peux vous dire que dans mon expérience, je me suis rendue jusqu'à avoir une vingtaine de boîtes parce que je suis têtue. Ça fait la même chose sur mon ordinateur et ça fait la même chose sur ma tablette. Je sais bien sûr que KnitCrate depuis a une application qui semble beaucoup plus stable, mais ça a été un des trucs qui m'a déplu un peu dans mon expérience. Ensuite, je passe par-dessus, j'ai procédé à l'achat. Pour la procédure, tous les achats qui sont faits dans le mois courant vont être facturés et on va vous envoyer la boîte du mois qui est en cours. Ensuite, dans vos prochains achats, disons le premier du mois, on va vous facturer la prochaine boîte et ensuite on va vous envoyer la boîte suivante à peu près à la moitié du mois. Sauf que, bon, le 30 janvier, donc, j'ai reçu quelque chose de spécial qui m'a un peu déplu, qui m'a un peu laissé de côté, si on pourrait dire. C'était ce courriel-ci que je vous partage à l'instant. C'était ce courriel qu'on m'a envoyé le 30 janvier pour m'annoncer qu'il y avait eu des gros problèmes associés au COVID, que l'approvisionnement avait été difficile, ce qui est tout à fait comprenable, étant donné les circonstances. Mais je dois avouer qu'étant donné que c'est mon tout premier achat, ouch! Et on m'annonce qu'en tant que consommateur à l'international, je vais recevoir ma commande, éventuellement le plus vite possible. Ouf! Là, je dois avouer que je me suis posé des questions sur si j'avais fait un bon achat à ce point-là et si c'était une bonne idée. Ce courriel-là m'a été envoyé le 30 janvier.
Et le 1er février, il y a eu la prise du paiement pour la boîte suivante. Donc, j'étais vraiment en train de me poser des questions dans quoi je m'étais embarquée. Bien. Par contre, les choses vont aller mieux. Donc là, c'est comme la mésaventure, on peut dire. Les choses vont se replacer. Le 9 février, on m'a annoncé que la boîte de janvier avait finalement pu être expédiée. Youpi. Et 18 février, aujourd'hui, je l'ai entre les mains. Je ne l'ai pas encore ouverte. J'ai eu, bien sûr, quelques petits spoilers, des personnes qui en ont parlé sur Internet. Je sais un petit peu à quoi m'attendre, mais d'un autre côté, ben, c'est la mienne, c'est ma première, c'est la toute première fois que je m'en offre. Donc, on va pouvoir découvrir ensemble qu'est-ce que c'est. Donc, on va y aller à coup de ciseaux pour éviter d'abîmer le contenu. Et voilà. Oh, ça a l'air brillant en partant. Donc, on va commencer ici, avec le thème ici que je connaissais, qui était Shadows, qui était celui de janvier 2021. Donc, à l'arrière ici, pour que vous puissiez le voir sans que je sois inquiète, je vais utiliser un petit post-it pour cacher le code QR. Tombe bien que je suis au bureau aujourd'hui. Et voilà. Donc, on a ici la présentation de notre produit et la présentation, je crois bien, de la designer à côté. Le patron semblerait-il est aussi disponible en français. Youpi, quoique c'est pas si important que ça pour moi, mais c'est fun à savoir. Donc, une petite lecture pour moi. Poursuivons. Oh! Donc, Heureux Yarn, Twinkle Toes, c'est bon ça? Il appelle la couleur, il appelle Lumen, c'est 55% du Merino Super Wash, 20% de nylon, 15% de mohair, 10% de stigna, ça explique la brillance. J'en aurais pour 400 yards, ou 100 grammes, et se laverait la machine en cycle doux. Ah, mais c'est le fun à savoir. Donc, je sais pas si la caméra va vous le permettre, je sais que c'est mon ordi de bureau, la caméra est pas la meilleure, mais il y a un léger, oui, ici on le voit, il y a une légère paillette, le Signa, donc, qui est dans ce petit verre menthe. J'aime bien, j'aime la texture, elle est très moelleuse. On va faire plaisir là-dessus. Et il y a autre chose de caché dans le sac, une forme qui m'avait intrigué un peu. Oh, ah ben là, ils sont direct dans ma palette de couleurs, hein. On aime ça. My other stress ball is yarn. Ah ouais. Mon autre balle anti-stress, c'est de la laine. Je vais devoir cacher ça de mon fiancé qui est un consommateur assidu de balles anti-stress. Et voilà, c'était ce qu'il y avait dans ma boîte de janvier. Je suis un peu surprise de la palette de couleurs, elle n'avait pas l'air proche de ce que j'avais sélectionné, mais ça tombe quand même bien. Des verts en tout doux comme ça, je peux gérer ça, sans problème, dans ma palette. Ça va très bien se porter avec un jeans ou quelque chose comme ça. Donc, je tiens à préciser que cette boîte-là, je l'ai achetée 100% par moi-même, ce qui me donne la liberté de pouvoir vous parler autant des mauvais côtés de l'expérience comme des bons. Donc, ici, on a les bons que je partage avec vous aujourd'hui. Je vais mettre dans la description du vidéo en bas Knit Yarn offre la possibilité de partager avec nos amis la chance d'avoir un 50% de rabais si vous voulez faire venir votre première boîte. Et en échange, moi, ça pourrait m'amener une boîte gratuite. Donc, aucune idée. J'ai pas particulièrement d'amis à qui proposer cela. Donc, je vais simplement le mettre dans la description de cette vidéo. Si ça peut aider une autre tricoteuse, ça va me faire plaisir de la considérer comme une amie à distance. Sur ce, c'était un plaisir d'ouvrir cette boîte avec vous. À bientôt!